Erev Tov Mevorach, Birshut Moret Barabotai, Bezrat Hashem, B'Siyata Dishmaya. Ce soir, on étudie Parashat Hashavua, Parashat Yitro. Parashat Yitro, on retrouve dans la Parasha 3 chapitres. Le Perek Yutret de Chumash Shemot, le chapitre 18, 19 et 20. Elle n'est pas très longue et elle n'a pas beaucoup de sujets. Mais les sujets qui sont évoqués dans cette paracha sont des sujets qui sont d'une extrême importance. Et on va expliquer Bezrat Hashem pourquoi. Alors la Torah elle commence Vaishma Yitro Kohen Midian Choten Moshe Et kol asher asa Elohim le Moshe ou le Israël amo ki hotzi Hashem et Israël mi Mitzrayim. Yitro entend quelque chose. Qu'est-ce qu'il entend Yitro? Chazak u baruch Rabbi Yishai tizke le mitzvot. Amen. Yitro entend quelque chose. Alors on a Rashi et on a plein d'autres midrashim. Les Rishonim ils le ramènent, le Ramban, le Siftei Chachamim, beaucoup annoncent ces paroles. Qu'est-ce qu'il a entendu Yitro? Parce que là, Israël sont dans le désert. Yitro, il est à Midian. Qu'est-ce qu'il a entendu qu'il a fait sortir de Midian et d'aller rejoindre Israël? Il dit Rashi, Mashmua Shama Oba, qu'est-ce qu'il a entendu? Kriat Yamsouf, ou Melchem et Amalek. Il a entendu deux choses. La mer qui s'est déchirée et la guerre avec Amalek. La fin de la paracha dernière, c'était Amalek, et aussi on avait dans Béchalach la Kriat Yamsouf. Et là, ça c'est ce qu'il dit Rashi. Mais il y a une autre shita dans les Tanaïm. Et là, il dit, tu sais ce qu'il a entendu Yitro? Il a entendu Matan Torah. Mais le problème, c'est que Matan Torah ne s'est pas encore passé. Pourquoi? Parce que Matan Torah, c'est dans la suite de Parashat Yitro. Les Diberot, les commandements, ils ont été donnés. Plus tard, dans le chapitre Chaf, dans le chapitre 20, c'est là que les Diberot sont donnés. Et là, on est dans le chapitre 18. Alors, il y en a qui disent En Mukdam ou Meuchar Batorah. Quand tu vois une paracha, un chapitre qui a été placé d'une certaine place, et tu vois que chronologiquement ça ne s'est pas passé comme ça, c'est pas grave. La Torah, des fois, change l'ordre des parachutes. Mais pourquoi? Pourquoi changer? Pourquoi mettre Parashat Yitro avant Matan Torah si Yitro était après Matan Torah? Question simple. On essayera de répondre. Alors il vient avec la femme de Moshe et avec Tzipora et donc ses deux enfants. Et donc les Midrashim et Rashi ramènent disent que Yitro s'est converti. Il a fait une guéroute et donc ils ont fait un festin. Ils sont venus s'installer pour manger, pour faire une saouda. Et Yitro entend tous les nissim, on lui raconte tous les nissim, les Aseret HaMakot, on lui raconte tout ce qui s'est passé en Égypte. Vayichad Yitro, il était spécialement content. Il y a un deuxième pirouche dans Vayichad Yitro, Baruch Haba. Il y a un deuxième, regardez dans le Pasuk, Perek Yutret, Pasuk Tet. Là-bas il y a marqué, c'est quoi Vayichad Yitro? Yitro, il était très très content d'entendre toutes ces histoires et toutes les choses spectaculaires qui ont à Israël. Ça c'est un pirouche. Mais un deuxième pirouche, Midrash Agada, il dit Rashi, Naasa besaro chidudim chidudim. C'est-à-dire que sa chair est devenue, il a eu, vous savez, comme quelqu'un qui entend une mauvaise nouvelle, et donc il est complètement rétracté, il se rétracte. Naasa besaro chidudim chidudim. Pourquoi? Alors il dit Rashi, Metzer aliboud Mitzrayim, il était attristé par la perte des Égyptiens. C'est pour ça que la Gemara elle dit dans la Sechet Sanhedrin, dans la page Sadik Dalet, Giyora, quelqu'un qui est converti, Adasara Doré, jusqu'à 10 générations, Lotevase Aramaa BAP. Ne parle pas du mal d'un autre non-juif devant lui, jusqu'à la 10e génération du converti. Pourquoi?
Parce que c'est quand même, il est comme, c'est vrai que guerre chez les guerrières qui katan chez Nolad. C'est comme un, pratiquement, c'est comme un bébé qui naît, mais c'est toujours la même personne physique. Et quelqu'un qui a les mêmes, il a encore les mêmes réactions. Alors donc quoi tu veux, alors donc Yitro, il était content d'une part parce qu'il fait maintenant partie du peuple juif, et d'un autre côté, il était attristé par tout ce qui s'est passé avec les Égyptiens. Donc c'est le paradoxe qu'il y a dans ce mot Vaïchad. Vaïchad, ça peut être Vaïchdi, Yerdi c'est Simcha, et ça peut être Ridoudim. Donc c'est le mot qui dit les deux choses. Et donc, il était content sur tout ce qui s'est passé de bien, et le mal, et le BR, et tout ce qui s'est passé. Maintenant, très bien. Yitro, il est venu, il était content, il s'est converti. À la fin du chapitre, il le traite, il y a marqué que Yitro, il est reparti. C'est-à-dire que selon Rashi, qui pense que la paracha de Yitro, l'histoire d'Yitro, elle s'est passée juste après la guerre de Amalek, parce que la fin de la paracha c'était Amalek. Donc il y a eu la paracha d'Yitro, et après Matan Torah. Il est reparti avant Matan Torah. Donc pourquoi il est venu? C'est-à-dire que tu étais content et tu es fier des Nissim, mais pourquoi tu es venu? Si encore tu viens pour rester au Mahamad al-Sinaï, aux commandements qui vont se passer dans le Perek Chaf, je comprends. Mais sinon, pourquoi tu es venu? Si tu repars avant, pourquoi tu es venu? Alors, si vous regardez dans le Perek Yutret, dans la Aliyat Sheni, il y a marqué Vayhi mimachorat vayeshev Moshe lishpot etam. Le lendemain, Rashi ramène c'était quoi le lendemain de quoi? On va pas rentrer dans ça maintenant. Il dit Moshe Rabbeinu il s'est installé, il a ouvert les portes du Beth Hadin parce que maintenant il faut entendre Am Israël. C'est quoi entendre Am Israël? Les gens ils ont des conflits, les gens ils ont des questions de halakha, les gens ils ont des yeshuot à demander. Hein, il a un malade chez lui, il va demander une refoua. Donc Moshe Rabbeinu il s'occupe de tous les soucis dans Am Israël. Et là Yitro arrive avec une idée que a priori il n'y a pas besoin d'être un génie pour avoir cette idée, mais il donne l'idée à Moshe Rabbeinu, regarde, toi tu ne peux pas gérer 600 000 personnes, mais nomme des personnes qui seront en dessous de toi, comme ça eux ils vont pouvoir juger les choses simples et les choses difficiles ils vont rapporter. Ah d'accord, on va faire comme ça, et Yitro il s'en va. A priori ça a l'air de dire que le Perek Yutret, le premier chapitre de notre paracha, on part d'Yitro qui est venu parce qu'il était content, il s'est converti. Et qu'est-ce qu'il est venu faire? Donner un conseil à Moshe Rabbeinu qui va accepter, et repartir. Regardez à la fin du Perek Yutret, c'est une question qui est vraiment très étonnante, qui demande explication. À la fin de Aliyat Shlishi, il y a marqué Veshafetu et ha'am bechol et hadavar hakaché yeviun el Moshe, vechol hadavar hakaton yishputuhem, vayeshalach Moshe et choteno, vayelech lo el haraton. Toda Rabba Yitro, tu m'as donné un très bon conseil, tu peux repartir chez toi. Moshe Rabbeinu, c'était le plus grand maître de Am Israël, le plus grand rave. Il n'a pas eu cette idée toute seule. Il y a besoin d'Yitro, son beau-père, qui vient se déplacer pour lui donner une idée qu'a priori, c'est une idée qui n'est pas tellement... il ne faut pas être un génie pour dire ça. Qu'est-ce qu'il y a eu de spécial dans cette idée-là? Pourquoi il est venu seulement pour ça? Ça, c'est le premier chapitre de la paracha et ses questions. Le deuxième chapitre de la paracha, Perek Yutet, c'est l'Aliyat Revi'i. Alors là, on voit qu'Am Israël, ils s'en vont de l'endroit où il y a eu la guerre avec Amalek. Bachodesh hashelishi letzet bnei Israël me'eretz Mitzrayim. Bayom hazeh ba'u midbar Sinai. On arrive au désert de Sinaï. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה מדברו. Amen. ויסעו מרפידים ויבואו מדבר סיני ויחנו במדבר ויחן שם ישראל נגד העם. On va s'attarder sur ce pasuk tout à l'heure. A priori ce pasuk est un peu étonnant. Mais donc Am Israël arrive au désert de Sinaï et là Moshe Rabbeinu les prépare. Donc en fait le deuxième chapitre de notre paracha, le Perek Yutet, c'est un chapitre de préparation et de mettre en condition le peuple, Am Israël, pour arriver au chapitre 20 qui est Aseret HaDiberot. Là où Akadosh Baruch Hu va faire toute la mise en scène du Har Sinaï avec la fumée, avec le chauffard, avec la voix, et Akadosh Baruch Hu lui-même va dire
les commandements, ensuite les deux premiers commandements, Anochi Elohié, Am Israël, ils sont éjectés à 12 000, c'est 12 kilomètres en arrière, c'est les malachim qui vont venir les retenir. Il y a marqué dans la Gemara Shabbat que chaque dibour, nishmatam parra. C'est tellement une proximité avec Akadosh Baruch Hu, parce que c'est Akadosh Baruch Hu personnellement qui a dit les diberot, les commandements, que leur neshama sortait. Et donc il fallait les faire revivre à chaque fois, remettre la neshama dans le corps. Et donc le Perek Yutet, il vient pour la préparation. Et elle dit la Torah, V'item li segula mikol ha'amim ki li kol ha'aretz, v'atem tihu li mamlechet kohanim vegoy kadosh. On met en condition Am Israël en leur disant, écoutez, vous allez recevoir les Aseret Adiberot, qu'est-ce que vous allez devenir? Mamlechet kohanim vegoy kadosh. Un peuple élevé de tous les autres peuples. Goy kadosh. Et là, dans l'Alliance Hamishi, il va y avoir Moshe, il va écrire les Zikneam, il va appeler tous les anciens, tous les rabbanim, il leur dit tout ce que Kadosh Baruch Hu ordonne, Vaya'anu kol ha'am yachdav vayomeru kol asher diber Hashem na'aseh. Ensuite, ils ont dit aussi na'aseh v'nishma. Et là, Kadosh Baruch Hu dit à Moshe, dit à Israël qu'ils doivent aller au mikvé, ils doivent se préparer pendant 3 jours. Et la montagne, le Har Sinaï, on n'a pas le droit d'y approcher. Personne. Rashi rajoute encore quelqu'un. Et Agav, Rashi dit que c'était qui le chauffard où on sonnait sur le Har Sinaï? C'était le chauffard chez Elo chez Yitzhak. C'était le chauffard, la corne du Haïl de Yitzhak, du bélier de Yitzhak. Et là, Kadosh Baruch Hu, il devance Am Israël, c'est lui qui sort en premier. Et donc on connaît les Midrashim à ce sujet, que Har Sinaï, il était Har Kegigit, Kadosh Baruch Hu, il a pris, parce qu'il y a marqué qu'ils étaient Betartit Har. Il y en a qui disent c'est quoi Betartit Har, ils étaient à côté. D'autres disent c'est quoi Betartit Har, à côté de Har Sinaï. Kadosh Baruch Hu, il a levé le Har Sinaï, il a les amis sur lui. Il a dit si vous prenez la Torah sur vos tables, Veimlab Sham Tel Kiboratrem. Pourquoi il y a besoin de les forcer? A priori, ils sont venus, ils ont dit Na'aseh v'nishma, la question connue. Donc cette paracha, elle est remplie de questions qu'on connaît et on va essayer de répondre un Yesod qui va répondre à toutes ces questions-là. Ça, c'est le Perek Yutet. À la fin de Perek Yutet, Akadosh Baruch Hu dit que même les Kohanim, a priori, on peut faire une sélection. Am Israël, ce sont des gens pshutim, choulin. Alors donc eux, ils n'ont pas le droit de monter à Sinaï, mais un Kohen, un Lévi. Le Kohen, le Lévi, il travaille au Beth Amikdash. Alors lui, peut-être qu'il aurait pu, il est déjà Kadosh. Il dit à la fin de Perek Yutet, dans le Pasuk Kaf Dalet, il y a marqué Vayomer elav Hashem, lech red, ve'alita ata ve'aron imach, ve'akohanim ve'a'am, al yersu la'alot el Hashem. C'est-à-dire qu'il y a eu une mitzvah spéciale, non seulement pour le peuple de ne pas monter à Sinaï, mais aussi pour les Kohanim qui doivent s'éloigner d'Ar Sinaï et de ne pas y accéder. Ça, c'est le Perek Yutet. Et enfin, le Perek Chaf, les Aseret Adiberot. Vaydaber Hashem et kol hadevarim ha'el lemor, Anochi Hashem Elokecha. Et donc, on connaît les Aseret Adiberot qui sont mentionnés longuement, les 10 commandements, jusqu'à la fin de la paracha. Donc, si on veut résumer en 2 mots, le premier chapitre, c'est l'histoire de Yitro qui est venu, il a donné un conseil, il est reparti. Ensuite, on a le deuxième chapitre, préparation d'Am Israël pour les Diberot, le commandement de recevoir la Torah. Et le dernier chapitre, Perek Chaf, les Diberot. J'ai envie de rajouter encore quelques questions. Afin de dire qu'est-ce que je pense que cette paracha veut nous enseigner. Au début de la paracha, le deuxième Rashi, on a vu le premier Rashi ensemble, maintenant on va voir le deuxième Rashi. Vaishma Yitro. Il dit Rashi. Sheva Shemot Nikreu lo. Yitro avait 7 noms. Reuel, Yeter, Yitro, Chovav, Chever, Keni, Putiel. 7 noms. Maintenant, chaque nom a une raison. Aujourd'hui, les gens nomment des noms, c'est pas comme à l'époque. Le Midrash dit qu'à l'époque, on nommait quelqu'un ou selon le névoa de ce qui va se passer avec cette personne-là. Par exemple, on voit dans Bereshit, il a appelé son fils Yoktan. Pourquoi Yoktan? C'est-à-dire que c'était Alpi Nevoa.
On nommait quelqu'un selon une prophétie de ce qui va se passer. Parce que le nom, il fixe la personne, il fixe la personnalité, il fixe l'histoire de la personne. Ou bien, le Shema Meora, comme on voit Moshe Rabbeinu. Il a appelé Gereshom, Ger Haïti Be'eretz Nochia. Eliezer, qui est Elohe Avi Be'ezri Ve'yatzileni Mecherev Paro. Au début de notre paracha. Alors donc il y avait deux manières d'appeler, ou les Shema Meora ou Alpi Nevoa. Aujourd'hui, Anachnu Korim les Shema Avotenu. Aujourd'hui, on donne les noms de nos parents. Parce qu'aujourd'hui, on n'a plus la capacité de nommer. Mais à Kolpanim, on voit que le nom, il fixe la personne. Et donc si on dit que Yitro, il avait 7 noms, forcément qu'il avait 7 choses profondes, 7 caractères, 7 mahouyotes, 7 définitions. Et c'est pour ça qu'on avait besoin de l'appeler 7 noms. Alors il explique Rachid. Pourquoi il s'appelait Yeter? Al-Shem Sheiter Parasha Achat Batorah. Yitro, il a rajouté une paracha dans la Torah. Il y a un passage dans la Torah qui s'appelle Yitro. Le Père Ekutret parle seulement de Yitro. Donc Yitro, il a eu le zrout, un converti, il a eu le zrout d'avoir une paracha dans la Torah. C'est pour ça qu'il s'appelle Yeter. Ensuite, Yitro, l'Echshenit Gayer, Vekiyem HaMitzvot, aussi pour le Ot Achat Al Shmo. Quand il s'est converti, on lui a rajouté Yeter, on a rajouté le Vav, Yitro. Chovav, Shechibev et Torah. Reuel, pourquoi il s'appelait Reuel? Il y en a qui disent que c'était le père. Ve'ayen Basifri. À la fin, il dit Rachid, regarde dans le Sifri, il dit et il explique toutes les raisons des noms de Yitro. Mais Rachid nous a ramené 3 explications. C'est quoi Yeter? Hachem chez Yiter Parasha Achat Plateau. Tous les Mefarshim ils demandent. A priori, le chapitre 18 dans Chumash Shemot qui parle de l'histoire d'Yitro, il n'a rien à nous apporter. Et d'où on voit ça parce qu'il s'appelle Yitro, parce qu'il a rajouté une paracha. Si vraiment c'était une paracha d'enseignement, on a besoin, alors il n'a pas été méater, c'est normal qu'on a besoin des parachas dans la Torah. Non, lui il a fait Meyutar. A priori, peut-être, Yeter. Yeter, c'est quoi Yeter? C'est en plus. Il a rajouté, il a fait un plus dans la Torah. Parce que qu'est-ce que sa paracha elle a à nous enseigner? Il y a un Or HaChaim HaKadosh. Le Or HaChaim HaKadosh, il dit comme ça. Dans le chapitre 19, Perek Yutet, dans le pasuk Chet. Vayanu kol ha'am yardav, vayomeru kol asher diber Hashem naaseh. Vayashev Moshe et divrei ha'am el Hashem. C'est qui a dit naaseh, on va faire naaseh v'nishma? C'est qui a dit? Kol ha'am. Il y a marqué tout Am Israël. Mais regardez le pasuk avant. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Vayavo Moshe vayikra les ziknei ha'am. Moshe il fait appel à qui? Aux ziknei ha'am. Ziknei ha'am c'est les rabbanim, les anciens. Et là il leur dit. Alors donc Moshe Rabbeinu il parle avec les zkenim. Et c'est qui répond? C'est Am Israël. Mais tu n'es pas en train de leur parler. Alors le Ramban il dit qu'en fait, comment ça s'est passé? Moshe kara les ziknei ha'am, vesam lifnehem adevarim, vehem yitzavu. Il dit non, c'est derrière Ktsara. Moshe Rabbeinu il a dit aux anciens, et les anciens ils vont dire à Messa. Ça c'est un peu pshuto. Mais vient le Or HaChaim HaKadosh et il nous donne une explication extraordinaire. Il dit le Or HaChaim HaKadosh qu'en fait, Moshe Rabbeinu, il était tellement soucieux au sujet de Am Israël, il voulait surtout pas leur faire de tort. Quand il est venu, Akadosh Baruch Hu, il lui dit viens, je vais m'apprêter à donner les dibérot, les commandements et la Torah. Maintenant, il va avoir le fardeau des mitzvot et de la Torah sur Am Israël. Il a dit Moshe Rabbeinu aussi, je vais dire directement à Am Israël, prenez sur vous la Torah. Peut-être qu'ils vont me dire non. Et s'ils vont me dire non, Akadosh Baruch Hu, ça va le mettre en colère. Quoi, j'ai fait tout ce chemin. Je les ai sortis d'Égypte. Je leur ai fait tous ces lycées. Le man, le BR,
Kriyat Yam-Souf, Aseret HaMakot, tout ce qui s'est passé, et ils ne veulent pas recevoir la Torah, ça peut faire un kitroug. Alors il dit le Rachaim Akadosh, mon cher Rabbeinu Nitraken. Cher Rabbeinu, il a eu une chokhma, il a eu une idée. Il a dit, moi je vais faire appel aux rabbanim d'Am Israël. Je vais faire appel aux anciens. Eux, c'est sûr qu'ils vont accepter. C'est évident qu'ils vont accepter. Maintenant, Am Israël, en voyant que je propose la Torah aux Zkenim, et les Zkenim, ils vont accepter, ils vont dire quoi? Tous nos anciens, tous nos rabbanim, ils ont pris sur nous la Torah, nous aussi on va prendre sur nous la Torah. Et donc il a dit, je vais faire de cette manière-là, afin qu'il n'y ait pas de kitroug sur Am Israël, pour ne pas prendre le risque qu'Am Israël ne veut pas apprendre la Torah. Mais il dit, le Rachaim Akadosh, c'est pas fini. Am Israël, ils n'ont pas attendu de voir la réaction des Zkenim. Regardez encore une fois le passou. Ils n'ont pas attendu. Il y a marqué, il les a appelés, les Zkenim, et il leur a dit. Et tout de suite, il dit, Vaya'anu kol ha'am yardav. Il y a eu un S, disent les Mefarshim. Il y a eu un S et que tout le monde a dit en même temps. Ils ont dit la même chose. Narassé. Am Israël, ils ont devancé, c'est-à-dire, et il y a eu une chokhma de la part de Moshe Rabbeinu de ne pas mettre en danger Am Israël. Et d'un autre côté, ça n'enlève en rien le srout de Am Israël qu'ils ont dit Narassé venishma. Parce qu'ils ont sauté avant les Zkenim. Avant, c'est pas qu'ils ont pris la décision par rapport aux Zkenim. Ils ont vu les Zkenim, ils ont pris aussi. Non, ils ont sauté sur l'occasion. Quand je me nous donne la Torah, ils ont sauté sur l'occasion. Ça, c'est d'ivrei Rachaim Akadosh. Mais maintenant, venez, on essaie de comprendre. Quel rapport déjà on a entre le premier chapitre de la paracha, Perek Yutret, et entre les deux deuxièmes chapitres? Et comme on a dit, selon la Shita dans les Tanaïm, que Yitro c'était après Matan Torah, alors on dit En Mukdam Meuchar Batorah. Pourquoi la paracha d'Yitro elle a été mise avant la Torah? On ne met pas d'importance dans l'ordre. Mais pourquoi ça a été mis de cette manière-là? Pourquoi les Rachamim ils n'ont pas mis paracha Yitro, le Perek de Yitro, à la fin de la paracha de la semaine dernière? On a remarqué, ils sont arrivés à Rephidim. À Rephidim c'était la guerre avec Amalek. Yitro il vient à Rephidim. Et ensuite, la parachat Matan Torah, sans mettre parachat Yitro, ça n'a rien à voir Yitro et recevoir la Torah. Les 10 commandements, ils sont placés dans parachat Yitro. C'est étonnant. A priori, on voit que les Chachamim, ils veulent nous enseigner qu'à travers parachat Yitro, on peut comprendre qu'est-ce que c'est la préparation pour la Kabbalah de la Torah et la Kabbalah de la Torah en soi. Donc venez, on essaye ensemble, mes Hashem, de comprendre pourquoi Yitro, c'est un moyen de comprendre et un moyen d'arriver, d'accéder à la Kabbalah Torah. Dans le Perek Yutet, au début du Perek Yutet, je vous ai dit que j'ai un pasouk, que je vais m'attarder sur ce pasouk-là, maintenant on va s'attarder sur ce pasouk. Au début du chapitre, dans la Aliyat Revi, il y a marqué comme ça. B'chodesh hashelishi, letzet bnei Israël me'eretz Mitzrayim, bayom hazeh, ba'u midbar Sinai. Ils sont arrivés à Midbar Sinai. Le Maharal, dans les dernières parachiotes, on s'est servi du Maharal sur son livre Gvurot Hashem. Gvurot Hashem, c'est toute la sortie d'Égypte. Et à partir d'aujourd'hui, on va se servir d'un deuxième sefer du Maharal, Tiferet Israël. Tiferet Israël, c'est la Torah. C'est-à-dire qu'il y a la sortie d'Égypte, et il y a un deuxième livre, c'est le Inyan de la Torah, c'est Tiferet Israël. Il y a le Maharal dans Gvurot, le Maharal dans Tiferet. Le Maharal dans Tiferet Israël, il parle beaucoup sur ce pasouk, parce que en fait, le pasouk Yutet, c'est le premier pasouk qui parle de Kabbalat Torah, de la Aseret HaDibrot. Et il dit, regarde, il y a marqué B'chodesh hashelishi, Bayom hazeh, donc on a qui dit que c'est Rosh Chodesh Iyar, c'est quoi le troisième mois? C'est Iyar, Nissan Iyar Sivan, et Rosh Chodesh Sivan, pardon, Nissan Iyar Sivan. Bayom hazeh, ce jour-là. Pourquoi c'était censé être ce jour-là qu'ils viennent à Midbar Sinai? Et deuxièmement, pourquoi il fallait venir à Midbar Sinai, dans la Torah où tu es? Donc le Maharal, il s'attarde beaucoup, il donne plusieurs chapitres sur ce premier pasouk-là. Il donne une importance sur ce premier pasouk-là. Alors donc, qu'est-ce qu'il y a marqué ici? Que le premier du troisième mois du Chodesh Sivan, Am Israël, ils partent de Rephidim, où c'était la guerre avec Amalek, ils arrivent à Midbar Sinai.
Et regardez le deuxième passouk, a priori il est bizarre. Vaïs'ou Merefidim. Am Israël maintenant sont partis de Refidim. Vayavo midbar Sinai. Vayachanu bamidbar. Vayichan shama'am neged ahar. Ici on répète encore une fois. Il y a une kfilout. Tu viens de me dire qu'ils sont arrivés à Midbar Sinai. D'où ils sont partis pour arriver à Midbar Sinai? D'où ils sont partis? De Refidim, à la fin de Parashat Beshalach, où ça s'est passé la guerre avec Amalek. Refidim. Donc on sait qu'ils sont partis de Refidim, ils sont arrivés à Midbar Sinai. Maintenant tu me le répètes encore une fois. Vaïs'om et Refidim, Vayavo Midbar Sinai, ils sont partis de Refidim, ils sont arrivés au désert de Sinai. Vayachanu Bamidbar, ils se sont mis maintenant dans le Midbar, ce qui est marqué aussi dans le passouk qui est passouk précédent. Vaïchan Sham, Vaïchan c'est quoi? C'est Chanaya, ils se sont installés. Israël Neged Ahar. Ils se sont mis devant le mont Sinaï. Ce passouk-là, il a l'air en trop. Et tous les Mefarshim vont poser des questions et on va donner l'explication du Or HaChaim HaKadosh sur ce passouk. Avant d'arriver au Or HaChaim HaKadosh, on va voir ce qu'il dit Rashi. En général, regardez Parashat Mas'é, à la fin de la Torah, qu'est-ce qu'il y a marqué? Elle est Mas'é Bene Israël. Voici les déplacements de Am Israël pendant les 40 ans du désert, et il y a marqué Vaïs'ou, ils sont partis de là-bas, Vayachanu, et ils se sont installés. Vaïs'ou, Vayachanu, Vaïs'ou, Vayachanu. Ici, il n'y a pas marqué Vayachanu Israël Legeda, il y a marqué Vaïchan. C'est-à-dire, au lieu de dire au pluriel, on dit Belashon Yachid, Vaïchan. Il dit Rashi, Vaïchan Sham Israël, Keish Echad, Belev Echad. Une fameuse phrase Keish Echad, Belev Echad. Vous voyez le Rashi? Vaïchan Sham Israël. Pourquoi on a parlé Belashon Yachid et pas au pluriel? Parce qu'à Israël, ils étaient comme un gouffre, une personne, un cœur. Keish Echad, Belev Echad. Aval Sh'ar Kol HaChanayot, mais tous les autres endroits où ils se sont installés, c'était Betaromet ou Bemachloket, on a marqué Vayachan. Mais ici, la fois où ils se sont installés devant le Har Sinai, c'était Vaïchan, c'était Keish Echad Belev Echad. Je vais vous demander, gardez la main sur cette page-là, je vais vous demander d'aller dans le Perek Yud Dalet, Pasuk Yud. C'est la paracha de la semaine dernière. Dans Parashat Beshalach, Perek Yud Dalet, Pasuk Yud. Qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas? Là-bas, c'est les Égyptiens qui courent après Am Israël. Ils sont sortis d'Égypte et ils courent après Am Israël. Et il y a marqué dans la Torah, Ufaro ikriv, vaïs'u bene Israël et ainehem, veine Mitzrayim nosea acharehem. Pourquoi il y a marqué Mitzrayim nosea? Les Égyptiens, ils roulent, ils poursuivent Am Israël. Nosea belashon yachid, encore une fois, c'est pas au pluriel. On aurait dû dire Mitzrayim. Nosim acharehem. Il vient Rashi. Il dit Nosea acharehem, belev echad keish echad. Un cœur, un homme. Chez Am Israël, il y a marqué Keish Echad, Belev Echad. Un homme, un cœur. Chez les Égyptiens, il y a marqué Belev Echad, Keish Echad. Un cœur, un homme. C'est quoi la différence? Pourquoi c'est chez les Juifs, chez Am Israël, c'est un homme, un cœur, et chez les Égyptiens, c'est un cœur, un homme? Ici, c'est Keish Echad, Belev Echad, et là, c'est Belev Echad, Keish Echad. Venons, on voit le Or HaChaim HaKadosh. Le Or HaChaim HaKadosh, il dit en fait ce pasouk-là qui a l'air en trop, c'est un pasouk de préparation. Comme on a dit que le Perek Yutet, c'est la préparation. Quand je leur dit, il faut vous purifier, il faut s'éloigner de la montagne. Et donc toutes les Hazarot et toute la Kedusha qui a besoin, alors il dit, le Or HaChaim HaKadosh, ce pasouk-là veut enseigner une préparation, pas seulement physique, parce que la Torah elle parle du physique, elle parle de Vechibbesu Bigdehem, il faut aller au mikvé, il faut tremper les habits, il faut s'éloigner, c'est physique. Il dit l'Or HaChaim HaKadosh, ce pasouk-là, il vient nous donner la préparation rohanite, spirituelle, la préparation spirituelle, et ça passe avant les Hazarot. D'abord, on donne la préparation spirituelle pour recevoir la Torah. Il dit le Or HaChaim HaKadosh, je vous lis ce qu'il dit.
il pose la question que je vous ai demandé. Ce pasouk-là, il est en trop, on a déjà lu avant. Il dit Achen kavanat hakatub ou leakdim shlosha inyanim en ikare ha'achana lekabbalat haTorah. Il dit en fait, ce pasouk-là, il vient enseigner 3 points centrales pour comprendre et pour acquérir et pour avoir la Torah. Harishona, ha'echad, ou itgabrut ve'itatzmut be'esek haTorah. Il dit la première chose que l'homme il doit savoir, s'il veut intégrer la Torah en lui, c'est que la Torah nécessite un travail, un investissement. On ne peut pas acquérir la Torah, ni dans l'étude, ni dans la pratique, si on n'est pas impliqué et si on ne fait pas des efforts. Ou les etimtza, shizkerena Hashem la Torah, les shon chozek ve'ometz. Quand Kadosh Baruch Hu il a dit à Yoshua, il dit rak chazak ve'ematz. Toujours la Torah, quand Kadosh Baruch Hu il veut dire à quelqu'un, toi tu vas diriger le Ham Israël dans la Torah, tu dois être chazak ve'ematz. Tu dois être avec des énergies. Quelqu'un qui est Chatzi Hashem, la moitié il est en train de faire la sieste, ou la yachol les kabbalet à Torah. Et il dit ça dont on l'apprend, marqué dans le pasuk, Vaïsraou merifidim. C'était où la guerre avec Amalek? À Refidim. Elle dit la Gemara, c'est quoi Refidim? Rafou yedehem min Torah. Rafou yedehem min mitzvot. C'est quoi Rafou yedehem? Quelqu'un qui attrape une chose avec de la force, ça s'appelle Yad Chazaka. Quelqu'un qui attrape la chose et affaibli, pas en attrapant fort, ça s'appelle Yad Rafa, Rifion. Alors, Am Israël, à cet endroit-là, à Refidim, c'était Makom chez Rafou Yedehem, Rifion Yadaim, Refidim. Alors, donc c'est pour ça qu'Amalek, il a fait la guerre contre Am Israël. C'est pour ça qu'il a eu l'emprise, comme on l'a expliqué la semaine dernière. On a allongé nos paroles sur ce sujet-là. À Kolpanim, Am Israël, elle dit la Torah, maintenant, elle ne vient pas nous donner l'emplacement de Am Israël. Il dit, le Ramakadosh, ce pasouk-là, il ne vient pas seulement dire. Le premier pasouk, il nous dit qu'ils sont venus ce jour-là à Midbar Sinai. Je sais que c'était de Refidim. Maintenant, il dit le pasouk bête. Il dit, Vaïsrom et Refidim. Ils sont partis de Refidim. C'est pas seulement qu'ils sont partis physiquement, mais ils sont partis spirituellement de Refidim. C'est-à-dire que maintenant, ils ont décidé que la Torah, ils ne vont pas la faire de manière de chef d'altar, c'est de manière sans effort, mais avec Chosekia. Pas avec Rifion Yadaim, mais avec Chosekia. Ça, c'est la première chose. Ve'inyan Hasheni, deuxième enseignement, il dit au Chaim HaKadosh, ou à Shiflut ve'anava. Il dit, sache que pour pouvoir intégrer la Torah, tu es obligé d'avoir une humilité, d'être humble. Qui en divrei Torah mitkaimim, les divrei Torah ne peuvent pas exister chez une personne, sauf si elle est mashpil atzmo vemesim atzmo kemidbar. Il est obligé de se mettre comme un midbar, comme un désert. C'est quoi un désert? Désert, il n'y a rien, il n'y a pas d'arbres, c'est du sable, c'est tout. Il doit se mettre comme un désert. C'est pour ça qu'il y a marqué Vaïssom Refidim. Et c'est quoi la deuxième étape? Vayachanu bamidbar. Ils sont arrivés au midbar. Et troisième chose, Ve'inyan hashlishi, ou bechinat yi'ud chachamim beitchabrut belev shalem. La troisième chose, c'est que les Talmidei Chachamim et un Israël qui veut s'impliquer dans la Torah, ils sont obligés d'être unis. C'est pas seulement d'être unis physiquement dans la pratique, mais d'être unis dans leur lèvre, dans leur spiritualité, dans leur compréhension, dans leur marshava. Et c'est pour ça qu'il y a marqué Vaïchan Sham Israël, le Sham Yachid, comme il dit Rashi. C'est quoi Vaïchan Israël? C'est Keish Echad Belev Echad. Comme ça, il dit le Chaim HaKadosh. Maintenant, venons essayer un petit peu de développer ce qu'il dit. Et avec ça, on va terminer. Je vais vous demander de regarder encore un Rashi. Ce sera, à mon avis, le dernier Rashi que je vais vous demander de regarder. Dans le Pérec de le chapitre de Yitro, dans le Pérec Yutet. Au début de la paracha, il y a un Rashi étonnant.
Dans le Pasuk He, Perek Yutret, Pasuk He, il est marqué dans le Pasuk, Vayavo Yitro Choten Moshe, El Amidbar. Yitro Choten Moshe, il est venu au Midbar. Il demande Rashi, Af Anu Yod'im Sheba Midbar Haya. On sait très bien que Yitro, il était dans le désert parce qu'il est venu voir qui? Il est venu voir Moshe. Et Moshe, il était où? Dans le désert. Donc c'est complètement inutile de me dire qu'il est venu El Amidbar. Et là, Beshivro Shel Yitro Diber HaKatuv. On vient faire un éloge à Yitro. Shehaya Yoshev Bichvodo Shel Olam. Yitro, il a vu tous les Avodot Zarot et il était le plus haut placé de tous les Amim. Il était Kvodo Shel Olam, le plus grand honneur du monde. Venedavo Libo Latzet El Amidbar. Quand on dit il est sorti au Midbar, c'est pas qu'il est sorti seulement au désert. C'est que sa place, il a déplacé sa place, son emplacement, depuis le summum de l'honneur, il est allé dans le Midbar. Makom Tohu, un endroit où il n'y a rien. Lishmo Adivre Torah. Déjà, on voit un premier point chez Yitro, que Rashi nous dévoile, c'est que quand on voit que Yitro, il est allé à la Midbar, il nous a enseigné le même enseignement qui dit l'Or Chaim HaKadosh, Vayachanu Bamidbar. Il dit de la même manière que Vayachanu Bamidbar là-bas, c'est qu'un homme, il doit se rapetissir et se faire chafel pour la Torah. Yitro aussi, il l'a fait. Déjà, on voit un premier lien, déjà. C'est pas complètement déplacé, même si on dit que Yitro c'était après Matan Torah, mais il y a une raison de placer Parashat Yitro avant Kabbalat Torah. Déjà pour ce point-là. Que Yitro, on a vu ce caractère-là chez Yitro, quelqu'un qui était au maximum, il n'était même pas juif, mais lui il a vu que la vérité elle était chez Am Israël, il a dit, je suis capable d'aller dans le Midbar, c'est-à-dire perdre tout mon honneur, arriver dans un endroit où personne ne va me connaître, personne va apprécier mes capacités et ma dimension pour se gagner. Et ça c'est une des clés, il dit l'Or Chaim HaKadosh, il dit l'Or Chaim, les trois clés, c'est la clé du Midbar. Vaïsou Merefidim, Vaïchanou Bamidbar, Vaïcham Sham Israël Negedra. C'est Vaïchanou Bamidbar. Mais on va comprendre mieux si on analyse le conseil que Yitro il a fait à Moshe Rabbeinu. On a dit Yitro il a donné un conseil. A priori ce conseil-là de nommer des juges en dessous Moshe Rabbeinu, il ne faut pas être un génie pour ça. Mais je pense qu'il y a un très très grand enseignement, un grand essai. Pourquoi Moshe Rabbeinu n'a pas pensé tout seul à cette solution? On peut penser, il voit qu'il est débordé. Il a 600 000 personnes tous les jours qui viennent autour de sa tente pour prendre conseil, pour demander des questions, etc. De lui-même. Il y a Yoshua, il y a les Ekenim, ou plusieurs Beth Midrash. Et quand il y a quelque chose de compliqué, toi tu es le big boss. La réponse elle est. Et dans ça, j'ai envie, maintenant, on va expliquer le Maharal et le Rav Hirsch, mais tous les Mefarshim me posent une grande question. Quelle est la différence? Pourquoi il y avait besoin de mettre cette mise en scène de ce Mahamad Har Sinaï et les Dibrot et un Israël qui sont éjectés à 12 000? Pourquoi il y a besoin de... Les Avot HaKadoshim, ils ont accompli la Torah, comme ça on a vu. Donc ils faisaient les mitzvot. Donc c'est pas quelque chose de nouveau, c'est pas quelque chose d'historique. Qu'est-ce qui s'est passé à Matan Torah? Il y a eu besoin de toute cette mise en scène et ils faisaient les mitzvot, ils continuaient à faire les mitzvot. Quel besoin? C'est comme si, voilà, je dis à quelqu'un, je vais t'apprendre à conduire. Maintenant, pour apprendre à conduire, il faut avoir le code. Donc bien, je t'enseigne plusieurs règles, voilà, le feu rouge, etc. Ensuite, donc ils en parlent et donc pendant un mois, il apprend à l'oral. Au bout d'un mois, il dit, regarde, maintenant c'est bientôt ton contrôle, je vais t'acheter le livre. Il va acheter le livre du code et il fait une fête, voilà, venez tous, rassemblez-vous, je suis en train d'acheter. Déjà, tu lui as déjà donné les bases, tu l'as déjà enseigné. Et maintenant, ça n'a rien. Quelle est la différence? Tu vas lui donner le livre ou tu ne vas pas lui donner le livre? Maintenant, attends la fête, dès qu'il va avoir son permis, tu lui feras une fête. C'est exactement ce qui se passe ici. Am Israël, il connaissait déjà des mitzvot. Il y a eu des mitzvot Amara, il y a eu des mitzvot qui ont été enseignés déjà avant, Korban Pessah. Il y a eu les mitzvot que tous les Avot HaKadoshim ils ont fait. Alors au lieu de faire une fête quand tu vas leur donner le livre, fais une fête quand tu vas voir qu'ils vont accomplir tes mitzvot.
La réponse, elle est comme ça. Yitro, il est venu. Et la midbar. Donc on a dit, il a lâché tous les dimionotes, toutes les imaginations, parce qu'il a dit tout ça c'est l'imagination, ça c'est la vérité. Donc il a dit, je vais me mettre je commence à zéro. C'est dur, je commence à zéro. Il a dit, je vais aller dans le midbar, comme Tohu, personne ne me connaît, je vais commencer le Aleph Bet, je vais commencer avec comme Rabbi Akiva, il était en Kita Aleph, et doucement, doucement je vais apprendre. Yitro, il a eu quelque chose qui s'appelle Hamakir et Mekomo. La Mishnah dans Pirkei Avot, elle dit qu'est-ce qui est plus important? La royauté, la malchoute, la kehuna ou la Torah? Elle dit la Gemara, la Torah. Elle dit la Mishnah, la Torah. Dans Perek Vav, Mishnah Dalet. Elle dit que la Torah, elle est plus difficile et plus importante que la kehuna et que la malchoute. Quelqu'un qui étudie la Torah BMR, qui est en Sekva Torah, il est plus important qu'un Kohen et qu'un roi. Pourquoi? Il dit parce que la kehuna, on peut l'acquérir avec 24 choses. 24 paramètres. Mais la Torah, elle nécessite 48 paramètres. On a même Chet Varim, 48 choses qu'il n'y en ait à Torah. 48 choses pour acquérir la Torah. Une des choses, c'est Hamakir et Mekom. C'est quoi Makir et Mekom? Une des choses pour pouvoir acquérir la Torah, c'est Hamakir et Mekom. Makir et Mekom veut dire connaître sa place. Quoi connaître sa place? On a tendance à penser que quelqu'un qui vraiment il s'annule, il est un ave complètement, moi je suis rien. Ça c'est l'idéal. C'est pas ce que la Torah attend de nous. La Torah attend de nous d'être makir et mekom. Ne sois pas prétentieux plus que ce que tu es, mais ne pense pas aussi, ne te méprise pas, ne pense pas que tu es moins de ce que tu es. Makir et mekom, c'est connaître ta juste valeur, ta juste place. Pourquoi? Yitro, il vient et il dit, moi je connais ma place maintenant, je suis midbar, je suis à rien, je commence de zéro. Mais moi, j'ai intégré qu'est-ce que c'est à Makir et Mekomo. Makir et Mekomo, je sais où elle est ma place. Il vient chez Moshe Rabbeinu et lui dit, regarde, jusqu'à maintenant, Am Israël, ils ont un problème, ils veulent poser une question, ils viennent directement chez toi. S'ils viennent directement chez toi, ils ont la réponse. Mais la Torah, elle n'est pas seulement, si Akadosh Baruch Hu, il a fait cette mise en scène de recevoir la Torah, etc., et comme il dit, Vayachanu bamidbar, il faut savoir, c'est que forcément, à partir de maintenant, la Torah, c'est plus la même Torah. C'est pas maintenant, j'ai envie de savoir qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il en pense de ma question, je demande à mon cher Rabbeinu, c'est la parole d'Hachem, et j'ai la réponse d'Akadosh Baruch Hu. Non. À partir de maintenant, la Torah, elle va s'enchaîner, elle va descendre par une hiérarchie. Il est marqué, le premier Mishnah de Pirkei Avot, Moshe Kibel Torah Misinai, Mesara Yoshua, Shua Lizkeni. Pourquoi il y a besoin de cette échelle? Pour dire qu'à partir de maintenant, une personne, pour qu'il puisse exactement comprendre sa juste place, pour pouvoir recevoir à Makir et Mekomo, celui qui connaît sa place, il va accepter des enseignements de celui qui peut lui enseigner, et en même temps, il va pouvoir aussi transmettre des enseignements à quelqu'un qui peut transmettre. Tandis que celui qui est complètement un ave, il dit moi je vais transmettre quelque chose. Non. Makir et Mekomo, c'est pouvoir être Mekabel et pouvoir être noté. Et c'est ce qu'Yitro, il est venu chez Moshe Rabbeinu et dit maintenant change, puisque Akadosh Baruch Hu il va donner la Torah, puisque Akadosh Baruch Hu il veut nous montrer ce inyan-là, Vayachanu bamidbar, comme il dit l'Ochaim Akadosh, c'est que la Torah c'est pas seulement accomplir les mitzvot, parce que les mitzvot il faisait avant. Et si Akadosh Baruch Hu il fait une fête et un événement maintenant, il aurait dû attendre de voir si vraiment ils accomplissent les mitzvot. Non. L'enseignement, maintenant il va donner le livre. C'est comme le père qui achète le livre à son fils, le livre du code. C'est que maintenant, on donne une importance, pas seulement à la pratique, mais à la manière de l'enseignement. Et l'enseignement, il doit se faire be'anava et be'hakarat mekomo. Avec une humilité et connaître sa place. Et Yitro, il a dit à Moshe Rabbeinu, moi je peux te donner ce conseil, parce que moi j'ai vécu ça. J'ai vécu ce makir et mekomo. Maintenant j'ai compris où allait ma place,
et j'ai changé de place. J'étais Bekvodo Shel Olam, dit Rashi, j'étais Bekvodo Shel Olam, et maintenant je me retrouve à Midbar. C'est-à-dire, moi j'ai intégré, qu'est-ce que c'est Akarat Makom, connaître la place de l'homme. Et je te dis maintenant, mon cher Rabbeinu, à partir de maintenant, tu ne peux pas répondre à chacun qui vient. Chacun il vient, il veut pas au même niveau. Non. Maintenant la Torah elle doit se faire de manière d'enchaînement. Saré, Meot, Saré Alafi, Saré Asarot. J'ai demandé au début du Shiur, qu'est-ce qu'il a tellement astucieux cette idée-là? Parce que jusqu'à maintenant la Torah elle était, quelqu'un il veut savoir qu'est-ce qu'il pense à Kadosh Baruch Hu, il va chez Moshe Rabbeinu. On ne peut pas mettre de Hafsakot, on peut pas mettre d'échelle. Mais Yitro, il vient suite à Matan Torah, ou bien il était avant Matan Torah, ou bien il était après Matan Torah, mais la Torah, elle a placé cette paracha d'Yitro avant Matan Torah, pour dire que c'est aussi une préparation. Il n'y a pas seulement le Père Ekiyutet qui est une préparation à la Kabbalah Torah. Le Père Ekiyutet aussi. L'histoire d'Yitro, elle nous apprend deux choses. Que Yitro a intégré cette Anava de Midbar, connaître sa place, et aussi, non seulement ça, c'est qu'il a donné conseil à son gendre, et son gendre a accepté. C'est pour ça qu'à la fin du Père Ekiyutet, Vayelech Yitro. Plus besoin d'Yitro. Yitro, il a rapporté, c'est pour ça que Yiter, Paracha, Achat Batorah, c'est pas qu'il a. A priori, c'est quoi Yiter? Mais Yuta, c'est en plus. Quand on n'a pas besoin de Paracha. C'est qu'on a la Torah. Et on a une Paracha qui est en plus. C'est pas une Paracha qui fait partie de la Torah. C'est une Paracha qui est au-dessus, qui vient nous apprendre qu'à partir de maintenant, l'enseignement de la Torah, il ne se fait pas de la même manière qu'avant. Les Avot Akadoshim, chacun faisait la Avodat Hashem entre Akadosh Baruch Hu et la personne. Maintenant, c'est une manière de makir et mekomo. C'est pour ça qu'il y a marqué Belev Echad Keish Echad. Maintenant, ça a été donné à Am Israël. Chacun doit connaître sa place. Ça va se faire de manière de cette échelle-là. C'est quoi la différence entre les Égyptiens? Là-bas, on dit Belev Echad Keish Echad, et ici c'est Keish Echad Belev Echad. C'est que les Égyptiens, pourquoi ils étaient unis pour aller combattre Am Israël? Mitzrayim Nosé Acharehem. Ils avaient un but. Ils étaient Belev Echad. Lev Echad, c'est un but. Et donc, s'ils étaient Belev Echad, ils sont venus Keish Echad. Mais Am Israël, c'est l'inverse. Am Israël, ils ne s'unissent pas parce qu'ils ont un but. Am Israël, ils s'unissent parce qu'ils savent qu'ils sont un. Ils savent que chacun fait partie de Am Israël. Et dans Am Israël, il y a la tête, il y a les pieds, il y a les mains. Il y a cette échelle. C'est pour ça qu'ils étaient Keish Echad et ensuite Belev Echad. Et c'est pour ça que quand, je pense que ça répond aussi, pourquoi Kadosh Baruch Hu, quand il dit il faut s'éloigner, il dit aussi les Kohanim, ils doivent s'éloigner. Pour dire que, ce Inyan-là, même si toi tu es Kohen, ne pense pas que ton travail, ton service au Beth Amikdash, il te met au-dessus. Non. Les Kohanim, Gama Kohanim, ils doivent être loin de Har Sinai. Parce que maintenant, on enseigne la Torah selon l'ordre, selon cette échelle-là. C'est-à-dire que dans cette paracha-là, et dans l'histoire d'Yitro, et dans le Périkutret, et dans le Périkutet, on voit ce moussag-là, un des memret kinyanim de la Torah, un des 48 manières d'acquérir la Torah, c'est le makir et mekomo. Pourquoi makir et mekomo c'est tellement important dans la Torah? On l'a compris maintenant. Parce que le makir et mekomo, c'est la manière où la Torah maintenant elle est transmise. La transmission de la Torah à partir de Kabbalat Torah, c'est pour ça que ça a été fait avec tout ce bruit qui est autour. Seulement donner le livre, de seulement aider. C'est Tzurat Limud Acheret. Tzurat Limud Shel Ishtal Shelut. C'est une autre manière de transmission qui se fait maintenant à une échelle. C'est ce qui permet à chaque personne de connaître sa place, d'avoir cette humilité et de connaître sa place. C'est pour ça que c'est tellement important. C'est pour ça que Yitro il est venu la Midbar et Am Israël ils sont venus la Midbar. Ils se sont mis la Midbar. Maintenant ils se sont mis. Voilà, maintenant on se met à un stade, on est prêt à recevoir. Baruch Adonai Le'olam. Amen et Amen.